Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une femme, mais surtout d'une rencontre entre une femme et un homme. Une femme qui rencontre un homme et cette rencontre-là va non seulement bouleverser sa vie, mais bouleverser la vie de tous ceux qui vivent dans le village. Le village sera transformé. Non seulement transformé physiquement, mais on aurait dit que cette rencontre-là produit un clash qui fait que rien n'est comme avant. Alors, nous allons parler de la Samaritaine. La Samaritaine ou révélation de Dieu, source de la vie éternelle. Alors, une femme qui décide d'aller au puits en plein midi pour puiser de l'eau parce que cette femme-là ne veut rencontrer personne. Elle avance, elle arrive au puits et arrive au puits, elle voit un homme. Mais pas un homme comme les autres, un juif. Alors, elle se met à puiser son eau et quand elle relève l'eau pour pouvoir se redresser, le juif s'adresse à elle. Alors, elle est surprise, elle dit, un juif? Mais comment toi, tu es juif, tu me parles à moi? Je suis une Samaritaine. Et là, Jésus va répondre à la femme et la conversation ils vont commencer à converser, à échanger. Alors, pourquoi était-elle surprise que Jésus juif s'adresse à elle? Oui, parce que les Juifs et les Samaritains ne se sont jamais accordés. Pour le Juif, c'est un peuple impur, Samarie, même le lieu même est impur, et eux, ils sont les garants de la pureté, et même quand ils doivent traverser la ville pour aller en quelque part, ils ne vont pas. Ils vont éviter la Samarie, ils vont contourner, faire tout un long détour pour ne pas se souiller, parce que pour eux, un juif, si le juif traverse Samarie, il va perdre sa pureté. Alors là, non seulement qu'ils ne se parlent pas, ils ne boivent pas dans la même coupe, il y a vraiment une distinction, un écart entre ces peuples-là. Et là, la Samaritaine se rend compte que ce juif-là s'adresse à elle. Là, elle ne comprend pas. Pourquoi tu t'adresses à moi? Pourquoi tu me demandes à moi? Alors, ils sont notamment en désaccord par rapport à quelle question? Alors, ils sont en désaccord par rapport au lieu d'adoration. Pour nous qui sommes samaritains, nous disons qu'il faut aller sous la montagne. Et vous, les Juifs, vous dites qu'il faut aller à Jérusalem. Bon, autre chose encore, pour cette affaire on dit ça, de privilèges. Les Juifs pensent qu'ils sont privilégiés, alors que les Samaritains ne font pas de différence. Alors, ce jour-là, est-ce que Jésus était obligé de passer par la Samarie? Non, Jésus n'était pas obligé de passer par la Samarie. Mais Jésus savait qu'en passant par la Samarie, il y avait une femme là qui était chargée, une femme qu'il avait besoin de rencontrer. Et c'est pour ça que Jésus est passé par la Samarie. Mais il n'était pas obligé. Et Jésus va laisser le lieu où il se trouve pour aller directement vers le puits. Alors, nous sommes dans un contexte de besoins primaires, c'est-à-dire? Oui, on parle de l'eau. On parle de l'eau, besoin primaire, parce que, vous savez, on ne peut pas vivre sans eau. Et c'est pour cela que Jésus va utiliser ce besoin primaire pour pouvoir faire une révélation extraordinaire à cette femme. Alors, Jésus et la femme se trouvent à côté du puits. Oui. On parle du contexte de l'eau. Oui. Mais les disciples également sont partis pour aller acheter de quoi manger, parce qu'ils avaient faim. Donc, nous sommes toujours dans les besoins primaires. Oui. Et Jésus, après cette longue journée, cette matinée du moins, il a marché depuis un bon moment. Il est fatigué. Jésus est fatigué. Non seulement que Jésus est fatigué, mais la femme a dû voir sur l'expression du visage de Jésus
que Jésus était fatigué, d'une part, mais comme c'était un juif et que les juifs n'avaient pas l'habitude de passer par là, la femme a dû supposer aussi que Jésus avait parcouru une longue distance. Alors il était fatigué et normalement, il avait soif. Et je pense que ça se lisait sur son visage Oui, également. oui, ça se voyait qu'il avait soif. Soif et fatigué. Et là, ce qu'il y a d'extraordinaire, Jésus va utiliser une pédagogie, Pour aborder la femme. une stratégie pour aborder cette femme, mais d'une manière extraordinaire pour ne pas la choquer. Alors, arrêt sur image, nous sommes au puits. Oui. Jésus est en position assis et la femme, Elle est debout. Alors, elle a la position dominante parce qu'elle est debout. Non seulement qu'elle est debout, position dominante, mais c'est elle qui a l'eau. Pour elle, c'est le sexe fort. donc, Parce qu'elle a l'eau, elle est debout. Tandis que Jésus est assis et il n'a pas d'eau. Alors, elle est supérieure. Sur cette image-là, la femme est supérieure. alors, quelle est la nature réelle d'une femme finalement? Alors, une femme, elles sont considérées comme étant fragiles, mais comme je suis une femme, je ne dirais pas ça. La femme, elle est régie par des hormones qui vont faire d'elle ce qu'elle peut-être qu'elle ne voudrait pas être et qu'elle est quand même. Alors il y a ce conflit d'hormones qui va régir toute la vie de la femme. Alors elle est fragilisée par cela. Et cette femme-là, non seulement qu'elle est samaritaine, c'est-à-dire inférieure aux Juifs, c'est une femme inférieure à l'homme, mais en plus, c'est une femme qui n'a pas une vie bien réglée. Alors, si on remonte dans l'histoire, que s'est-il passé réellement? Pour la femme ou pour les Samaritains? Pour les Samaritains. Ah oui, les Samaritains, c'était justement un peuple qui était rattaché aux Juifs, mais en 725, il y a le roi d'Assyrie, Salmanasar V, qui va essayer d'attaquer, depuis cette date, d'attaquer Samarie. Mais ce n'est que Sargon, le roi Sargon, en 722, de 722 à 705 avant Jésus-Christ, il va combattre, il va assujettir les Samaritains et va faire une grande déportation des Samaritains et va remplacer ce peuple-là par des païens. Et ces païens vont venir là avec leur Dieu. Et chacun va adorer son Dieu parce que ces païens-là ne viennent pas d'un seul pays, mais de plusieurs pays. Et là, ils vont venir avec leur Dieu. Et les Samaritains qui vont rester vont aussi avoir le Dieu d'Israël. Alors, ça va faire tout un mélange de dieux. Et après, comme ils seront visités par des bêtes sauvages, des lions qui vont les attaquer, il y aura beaucoup de morts, là, ils vont faire appel. Ils vont faire appel au roi d'Assyrie pour que le roi d'Assyrie fasse quelque chose. Et le roi d'Assyrie va essayer de trouver des prêtres israélites qui connaissent le Dieu de ce pays-là pour pouvoir inculquer au peuple comment adorer le Dieu de ce pays. Mais ce peuple-là, qui a déjà son Dieu, ils vont faire comme nous avons fait, nous les esclaves. Nous, quand on a voulu nous faire devenir catholiques, on a gardé notre Dieu païen africain et nous avons mis à côté notre Dieu catholique. Et bien pareil, ils vont garder leur Dieu israélite, ou bien les païens vont garder le Dieu païen et ils vont mettre à côté le Dieu israélite. Ce qui fait que ce mixage-là fera en sorte que le peuple, vraiment peuple juif, n'acceptera pas les Samaritains à cause de ce mixage. Et pourtant, on remarque une similitude entre les Samaritains et les Juifs par rapport à la loi. Oui, parce que les Samaritains ont toujours gardé les 5 livres. Et même quand la femme parle à Jésus, elle dit « Je sais que le Messie doit venir ». Ça veut dire qu'elle n'est pas ignorante, elle connaît, mais elle est quand même samaritaine. Elle est issue de ce peuple-là. Alors, qu'en est-il de la loi et du mariage? Ah oui, en ce qui concerne le mariage, alors Jésus va aller toucher la
où elle est sensible. Et Jésus va lui dire, eh bien, va chercher ton mari. Et elle dit à Jésus, je n'ai pas de mari. Pourquoi Jésus, qui est censé savoir les choses, pose ce problème à cette femme? Va chercher ton mari. Et quand elle dit qu'elle n'a pas de mari, Jésus dit oui, tu dis vrai. Tu en as eu 5 et celui que tu as en ce moment n'est pas ton mari. Et c'est là que la femme dit, ah, il y a quelque chose. Comment est-ce qu'il a fait pour savoir cela? Mais tu es prophète. Je vois que tu es prophète parce que juif, n'étant pas de mon village, comment il a fait pour savoir que j'ai eu 5 maris et que celui que j'ai en ce moment n'est pas mon mari? Alors, quand la femme dit cela, je vois dans cette femme, on dira peut-être que c'est une femme de mauvaise vie, mais je vois dans cette femme quelqu'un qui est déstabilisé, qui cherche quelque chose qu'elle ne peut pas trouver. Et voyez-vous, en ce temps-là, les femmes ne demandaient pas le divorce. C'était l'homme qui demandait le divorce. Cela voudrait dire que cette femme a été répudiée 5 fois. Et chez les Juifs, on pouvait accepter un divorce, 2 divorces à la rigueur, mais 5, c'était trop. Alors, cette situation-là pesait sur elle, en sorte qu'elle ne voulait plus. Elle ne voulait plus rencontrer les gens. Elle avait compris qu'elle était en difficulté. Elle ne voulait plus rencontrer le bon peuple, le peuple chrétien, je vous dire. Et là, elle va venir à midi, en plein soleil, et malgré ça, elle rencontre un 7e homme. Donc, elle est en désaccord avec Oui. la loi Oui. juive, Oui. mais à la loi aussi des Samaritains. Oui. Alors, voici une femme qui ne sait pas où poser son pied. Elle n'est pas en accord avec les Juifs, mais elle n'est pas encore en accord avec les Samaritains. Parce que le Samaritain n'acceptait pas que tu aies tout ça de mari dans ta vie. Et cet homme qu'elle rencontre, il est en opposition totale avec elle. Pourquoi? Oui, parce que non seulement que quand l'homme lui a parlé, elle a été surprise. Parce que c'était une femme qui avait l'habitude d'entendre les hommes parler. Mais ce 7e-là, ce 7e homme qui va s'adresser à elle, va l'interpeller, non seulement sur elle-même, mais sur sa vie intime. Voyez-vous, sur sa vie intime. Et comment cet homme a fait pour rentrer comme ça dans mon intimité? Non seulement que je ne voulais rencontrer personne auprès du puits, je viens à cette heure-là, je rencontre ce 7e-là, et puis non seulement que je le rencontre, mais il va rentrer dans mon intimité. Alors, ne serait-ce pas un prophète? Et c'est là que on aurait dit qu'elle était dans un ténèbre, l'obscurité, bien que c'était en plein jour, mais c'était pour elle l'obscurité. Et en rencontrant cet homme, elle va se rendre compte que tout ce qui rendait sa vie obscure sera traversé par un rayon de lumière qui va éblouir, qui va l'éblouir. Et là, il dit, c'est le prophète. Mais je sais que le Messie va venir. Et quand ce Messie-là viendra, je sais qu'il changera toutes choses. Et le bonhomme lui dit, je le suis. Il dit, quoi? Je le suis, moi qui te parle. Et c'est là que, dans tout ce qu'elle avait compris, tout ce qu'elle avait vu, elle redevient femme, oubliant tout son passé pour considérer maintenant l'entretien qu'elle a avec ce 7e homme. Ce 7e homme semble être différent des 6 que j'ai rencontrés. Et ce 7e homme me parle vraiment de ce qui me tracasse, ma vie. Je suis perdue et je ne suis rien. Je suis premièrement femme, je descends. Je suis deuxièmement samaritaine, je descends. Je suis quatrièmement une femme de mauvaise vie, je descends. J'ai eu dans ma vie 5, maintenant j'ai un 6e mari, je suis encore descendue. Et là, je suis tellement descendue que je suis chargée, je suis culpabilisée, je porte ma culpabilité. Je sais que ma condition n'est pas bonne. Et là, maintenant celui-là vient, et puis, dans un mot, il va éclairer toute ma vie
pour me relever. Et cette femme est en extase. Elle ne comprend pas ce qu'elle est en train de vivre. Pourtant, elle était venue au puits pour puiser de l'eau. Pour puiser de l'eau. Mais l'eau du puits, c'est une eau morte. C'est une eau qui snague depuis nani nanan. Et d'ailleurs, elle dit bien que c'est Jacob, notre père, qui nous a causé ce puits. Jésus lui dit, mais c'est vrai que Jacob vous a causé ce puits. C'est vrai que tu viens prendre de l'eau. Mais pendant combien de temps? Et la femme, ça faisait des années, parce qu'elle dit que Jacob, il s'en est servi, et ces animaux, les animaux de Jacob avaient bu. Et nous, ça fait des années depuis Jacob que nous venons boire. Jésus dit, oui, mais tu viens boire et tu risques de revenir encore boire. Mais l'eau que je te donnerai, c'est une eau qui va tellement te satisfaire que cette eau-là va jaillir autour de toi et jusque dans la vie éternelle. Elle dit, mais tu n'as rien pour puiser l'eau. Et le puits est profond. Et le puits est profond. Alors, le puits est profond. 46 mètres de profondeur Oui. pour 2,5 mètres de largeur. De large. Alors, c'est extraordinaire. Et Jacob avait quand même un peuple, une armée pour pouvoir causer ce puits-là. Et ce puits-là, quand on dit que le puits est profond, ça veut dire que pour avoir ce peu de liquide-là qui maintient sa vie, elle doit descendre en profondeur pour pouvoir faire remonter cette eau. Alors que Jésus lui propose une eau, non seulement une eau vivante qui va lui donner la vie, mais une eau qui ne demande pas tout ça d'effort. Elle n'aura pas d'effort. Mais donne-moi de cette eau afin que je ne puisse point venir ici pour puiser. Et Jésus dit, va chercher ton mari. C'est une eau que je donne, mais je ne donne pas une eau comme ça. Et c'est au moment où elle va parler de sa condition féminine, sa condition avec ses maris, qu'elle va se rendre compte que tous ces maris-là qu'elle a rencontrés, parce que normalement, un homme doit apporter pour une femme la sécurité, la protection, l'amour, la subsistance, l'entretien. Et elle pensait que c'était ce dont elle avait besoin. Mais Jésus, en parlant avec elle, va lui dire non, ce n'est pas la peine de culpabiliser ces maris-là qui t'ont répudié. L'eau que tu as besoin, je suis, moi, le seul capable de te la donner. Et la femme va rester là, va regarder Jésus. Et quand Jésus dit, va chercher ton mari, est-ce qu'elle ira chercher le mari? Non. Mais je n'en ai pas. Jésus a dit, tu as raison de dire que tu n'en as pas parce que tu es avec lui, mais ce n'est pas ton mari. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va laisser ce pourquoi elle était venue, ce qui lui a pris du temps à acquérir. Oui. Parce que pour puiser, il fallait prendre du temps pour puiser l'eau. Et finalement, elle laisse tout. Ses besoins primaires, ça n'a plus d'importance parce qu'elle a une autre richesse. Une richesse qu'elle ne peut garder pour elle. Donc, elle est devenue une source de vie. Oui. Elle était terne, elle était repliée sur elle-même, oui. Elle fuyait tout le monde. Et là, elle devient quelqu'un d'autre. Elle est transformée. Une rencontre qui la transforme. Cette rencontre-là, c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Rencontrer Jésus fait de nous, c'est-à-dire apporte dans notre vie de la saveur, redonne un sens à notre vie, nous stimule, illumine notre vie. Et une vie illuminée va permettre à ceux qui nous côtoient d'être illuminés aussi. Et là, on se rend compte que combien de temps nous avons travaillé. Nous travaillons dur, nous bêchons, nous scions pour acquérir quelque chose qui donnera un petit peu de saveur à notre vie. On se rend compte que nous ne pouvons rien faire pour ça. Seul Jésus peut, la rencontre avec Jésus peut nous donner ce petit quelque chose-là qui va grandir en nous, qui va nous illuminer et nous permettra de soutenir notre pulsion de vie. Et de retrouver un équilibre émotionnel. Oui,
son équilibre émotionnel. Elle n'avait plus besoin de mari. Parce que je pense que Jésus, le 7e mari qui est Jésus, l'a tellement rempli, l'a tellement revigoré que cette femme-là, elle repart avec vraiment l'eau de vie. Alors, il y a un élément important, cette notion de filiation. Oui. Parce que quand elle s'adresse à Jésus par rapport au puits, elle parle de ses ascendants. Ensuite, elle se réfère toujours à elle qui est samaritaine, juif aux coutumes. Et finalement, Jésus qui arrive avec cette eau de vie, il va rompre la filiation établie, la filiation d'être humain qui nous ramène à nos besoins primaires, pour lui donner une filiation qui, elle, est éternelle. Divine. Là, elle change de filiation, elle devient divine avec Jésus, elle oublie tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle a eu comme problème. Et là, elle est tellement allégée, non seulement qu'elle n'a plus besoin, elle laisse la couche, elle n'a plus besoin d'eau, donc elle était venue prendre l'eau soi-disant. Non seulement, au départ, elle a tellement peur de rencontrer les gens qu'elle va à midi, elle se cache pour venir prendre de l'eau. Là maintenant, non seulement qu'elle abandonne sa couche, elle n'en a plus besoin, mais elle oublie l'ombre qu'elle portait, qui la cachait, pour se montrer aux autres en plein jour, pour dire « Venez voir, venez voir, venez voir ». Alors, la femme, elle est complètement transformée. Quand tu rencontres Jésus, tu es complètement transformé. Alors, il y a une partie de l'histoire qui est très importante. Elle aurait pu partir et crier dans tout le village qu'elle a rencontré un homme formidable. Mais elle ne va pas s'arrêter là. Elle va ramener les villageois avec elle auprès de Jésus. Venez voir, venez voir. Quand Jésus rencontre quelqu'un, pour que quelqu'un rencontre Jésus, la personne n'est plus la même. On ne peut pas rencontrer Jésus et puis rester la même personne. Et les petits coins sombres de notre vie sont tellement illuminés que tout ce que nous pouvons supposer avoir comme problème disparaît à la lumière de Jésus. Et c'est pour cela que cette femme-là, elle n'est plus la même. Quand les gens du village vont venir voir Jésus, ils vont dire à la femme, ce n'est pas parce que tu nous as dit, hein. Tu nous as dit oui, mais nous avons vu. Et là, quand ils vont inviter Jésus à venir au village, c'est la femme qui ouvre la porte. La femme, elle devient un témoin vivant. Elle laisse Jésus près du puits, elle court dans le village. Je pense qu'elle a dû courir vite. Hein. Elle court dans le village parce qu'elle est allégée. Il n'y a plus de fardeau. Elle court dans le village, elle expose ça aux gens du village, elle ramène les gens du village à Jésus. Et là, Jésus revient au village et passe des jours avec eux. Tu vois? Et une fois que Jésus laisse ce village-là n'est plus un village samaritain. Hein. Le village devient un village juif. Il a été transformé. Le village est transformé. Alors, qu'en est-il maintenant pour nous de la moisson, de l'ivraie et du bon coin? Oui. Alors, quand le roi Sargon II les Assyriens vont vider le pays des Juifs et qui vont faire venir les païens, c'est exactement la parabole de Jésus quand Jésus dit le maître avait semé du bon grain et l'ennemi a semé de l'ivraie. Il faut les laisser croître ensemble parce que quand ces arbres-là poussent, les racines s'entremêlent. Si vous arrachez l'ivraie, vous abîmez aussi le bon grain. Il faut les laisser croître ensemble. Et quand le maître de la moisson viendra, il va récolter les deux et il va les séparer. Et bien là, quand Jésus va revenir, parce que nous devions savoir que partout, il y a du bon grain et partout, il y a de l'ivraie. Mais plaise à Dieu que chacun, nous puissions être un bon grain, parce que ce n'est qu'au moment de la moisson que la séparation se fera. Et quand les disciples reviennent avec le manger matériel là, le manger physique, pour dire « Maître, mange ». Jésus a dit « Non, j'ai une nourriture, mais ne voyez-vous pas que le blé jaunit déjà et que tout est prêt pour la moisson ?»
Alors Jésus va utiliser cette affaire de récolte pour faire comprendre que ce qu'il vient de faire là avec la femme doit nous ouvrir les yeux. Non seulement on retient que quand Jésus vient, la vie est transformée. Deuxièmement, quand Jésus vient, il ne vient pas pour me prendre comme cela, mais il vient pour me transformer. Quand Jésus vient, c'est pour préparer la moisson. Et ce peuple-là, ce peuple samaritain-là, me rappelle un petit peu notre vie dans l'Église. Dans l'Église, on a besoin que quelqu'un nous ouvre la porte comme la Samaritaine pour que Jésus puisse rentrer dans nos églises, pour faire de nos églises exactement ce qu'il a fait dans le village de Samarie, pour que notre Église puisse vivre en nouveauté de vie. Alors, quel message pour nous aujourd'hui? Pour nous aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont au stade de la Samaritaine qui se cachent, qui portent un fardeau et qui doivent quand même continuer à vivre. Il y a des gens qui sont au stade de la rencontre avec Jésus. Et puis il y a d'autres qui sont dans la rencontre de la Samaritaine dans la dernière phase où elle ramène les gens à Jésus. Alors que nous soyons la première, deuxième ou troisième phase, l'important pour nous, c'est de rencontrer Jésus et laisser Jésus nous transformer. Si nous n'avons pas cette rencontre-là, notre vie restera toujours une vie fade et insipide. Le mot de la fin. Alors je voudrais dire qu'à travers la Samaritaine, j'ai vu que des fois je perds mon temps à m'efforcer à faire des choses. Des fois, Jésus peut m'appeler, me demander quelque chose, c'est-à-dire essayer de rentrer en contact avec moi, et je peux éviter, ne pas répondre. Et puis, j'ai vu que Jésus, quel que soit le lieu où il pouvait se trouver, il savait que la Samaritaine était dans cet état-là, et il est passé pour voir. Alors, quel que soit l'état dans lequel nous nous trouvons, Jésus peut nous comprendre, et il peut venir jusqu'à nous. Il n'a pas demandé à la Samaritaine de venir à lui, mais c'est Jésus qui est venu à la Samaritaine. Et quand Jésus vient à la Samaritaine pouvait répondre ou ne pas répondre. La Samaritaine a répondu. Alors il nous suffit de répondre. Et Jésus fait tout le travail. La Samaritaine n'a rien fait. Et une fois qu'elle a eu le contact avec Jésus, elle a eu la lumière qui a transformé sa vie, et la Samaritaine n'était plus la Samaritaine, mais elle est devenue juive. Apocalypse 22, verset 17 nous dit: Viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et cette eau de vie que nous allons prendre en Jésus, c'est une eau qui non seulement nous remplira, une eau vivante qui nous remplira, mais qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alors cessons de prendre l'eau du puits. L'eau du puits, c'est une eau morte. Et l'eau que Jésus nous donne, c'est une eau vivante. C'est l'eau de vie qui nous donnera la vie. Je vous remercie. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.